bienvenue dans mon salon pour une petite séance de Vinyasa Yoga. Ce sera une courte séance. Mon but avec cette séance, c'est de vous apporter une routine facile à faire chez soi, qu'on peut faire le matin, le soir, qui fait un peu bouger tout le corps. Donc voilà, ça c'est un peu l'intention de ce cours. Comme ça, vous avez quelque chose à faire chez vous quand vous en avez envie ou peut-être à incorporer dans votre routine quotidienne. On va commencer très simplement le matériel dont on a besoin, éventuellement une brique, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas indispensable. Moi, j'aime bien mettre une petite bougie pour avoir un peu une lumière un peu plus chaude près de moi. Généralement, j'éteins tout ça aussi. Mais ça, c'est à vous de voir un peu. Mettez-vous dans un endroit confortable, un endroit qui vous permet d'être au calme et une position qui vous convient. On va commencer assis. Moi, j'aime toujours bien être assise sur mon coussin de méditation ou sur une brique, juste pour élever un peu le bassin et trouver un peu plus de longueur dans ma colonne. Et dès que vous avez trouvé une position qui vous convient, que ce soit les jambes croisées, les jambes tendues devant vous ou à genoux, vous pouvez poser les mains sur les genoux ou sur les cuisses, garder le dos bien droit, la poitrine ouverte et fermez les yeux quand vous êtes prêt. On commence toujours par prendre le temps d'arriver pleinement sur son tapis, de respirer profondément. On essaye de respirer par le nez, de vraiment bien faire gonfler la poitrine, le ventre, et puis sur l'expiration, lentement de se vider de tout cet air qu'on a inspiré. Vraiment prendre le temps. Généralement, je prends ici 10 profondes respirations en essayant de bien laisser descendre mes épaules, de détendre la mâchoire. Essayer de trouver la détente dans ma nuque. Et j'essaye de me concentrer rien que sur ma respiration et de ramener mes pensées vers cette respiration à chaque fois qu'elles vont ailleurs. Prenez le temps de prendre encore quelques profondes respirations ici, vraiment à votre rythme. Et quand vous vous sentez prête à commencer la séance, vous pouvez ouvrir les yeux. On va commencer par détendre la nuque, le dos en douceur. Et on va simplement commencer avec la nuque en laissant tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. On la laisse tomber par là. Avec la main gauche, on va venir attraper l'oreille droite et mettre une légère pression vers le bas. On ne s'arrache pas la tête ici, juste une légère pression pour venir chercher un peu plus de longueur dans la nuque ici. Et avec le bras droit, vous pouvez ou bien le poser sur le côté, ou bien vous allez aller chercher vraiment l'endroit près de vous, en allant un peu de gauche à droite, de haut en bas, et sentir où vous allez sentir l'étirement le plus profond. Donc il est possible que ce soit un peu plus en arrière ou un peu plus en avant, un peu plus loin de vous, un peu plus proche de vous. À vous de sentir un peu où cet étirement est le plus intense. Et dès que vous avez trouvé cet endroit, vous y restez pour 10 profondes respirations. Vous pouvez choisir de garder les yeux ouverts ou de les fermer et d'offrir cette pause à vos 5 sens. Vraiment ressentir ce qui se passe dans votre cœur.
Encore 5 profondes respirations à peu près ici. 10 respirations, ça correspond à peu près à 1 minute. Selon la longueur de vos respirations évidemment. Et comme ça vous avez un peu une idée du temps qu'on reste dans cette position. Et quand vous arrivez au bout de ces 10 respirations, vous pouvez relâcher la pression en gardant votre tête au même endroit. On relâche le bras gauche. On va venir s'en servir pour gentiment repousser sa tête et revenir en place. On va ensuite faire la même chose de l'autre côté. Donc on va laisser tomber l'oreille droite vers l'épaule droite cette fois-ci, gentiment, doucement. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui va venir attraper l'oreille gauche et mettre une légère pression vers le bas. Encore une fois, on n'est pas là pour tirer, pour s'arracher la tête, juste une légère pression pour trouver une extension légèrement plus profonde de ce côté. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va aller se promener un peu d'avant en arrière, un peu plus loin, un peu plus près, toujours en essayant de garder ce dos bien droit, de ne pas venir creuser le dos. On tient son dos, on reste dans la longueur de sa colonne et on vient chercher ici, bien loin sur le côté, 10 respirations à nouveau à peu près. Vous devez en être à 3-4 déjà. On va en prendre 5 encore ici. Essayez toujours de bien descendre l'épaule, avoir l'épaule qui remonte vers l'oreille, bien la laisser descendre l'omoplate le long de la colonne. Et à nouveau, quand vous arrivez au bout de vos 10 respirations, vous pouvez relâcher la pression avec la main droite et vous servir de cette main pour venir redresser votre tête. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire quelques mouvements de la nuque, de bas en haut. Et éventuellement de gauche à droite. Voilà. On va maintenant venir chercher les extensions latérales et les torsions. Donc on va simplement poser la main droite sur la droite. Éventuellement, c'est là qu'on utilise la brique. On met la brique au sol. Si on est assis sur une hauteur, ça rapproche un peu le sol de la main. Mais attention à, quand on part en extension, de ne pas laisser remonter l'épaule. Donc à vous de voir si vous voulez utiliser la brique ou pas, en faisant bien attention à garder une épaule détendue. Donc on pose la main droite à côté de soi, pas nécessairement pour s'appuyer, mais juste pour maintenir l'équilibre. Donc c'est vraiment le bout des doigts. On va inspirer, le bras gauche monte au ciel. Et sur l'expiration, on va se laisser descendre vers la droite. On peut franchement plier le coude du bras droit pour éviter que l'épaule remonte. Et on vient chercher l'extension ici. Avec chaque inspiration, on va venir tendre ce bras vers la droite. Et sur l'expiration, on détend un petit peu. 5 respirations ici. Et quand vous arrivez au bout, sur l'inspiration, vous remontez et vous venez poser le bras gauche sur l'expiration. On va simplement faire la même chose de l'autre côté. Donc on inspire, le bras droit monte au ciel et sur l'expiration, on se détend vers la gauche. Et à nouveau 5 profondes respirations. On inspire, on vient chercher un peu plus de longueur et sur l'expiration, on détend un peu plus. On parle de millimètres. 4. Dernière profonde respiration ici. Inspirez, on remonte. Expirez, on redescend le bras. Ok.
Sur une prochaine inspiration, on va venir placer la main gauche sur le genou ou sur la cuisse à droite. Tout dépend un peu de la longueur du haut de vos jambes. S'ils sont très longs, votre genou se trouve plus loin et donc du coup vous allez vous pencher en avant. Du coup, mettez votre main sur votre cuisse, ça fonctionne tout aussi bien. Et donc à vous de voir un peu ce qui vous donne la meilleure mobilité ou ce qui vous permet en tout cas de rester droite. Pour moi par exemple, ce serait plutôt ici sur la cuisse. On va inspirer, le bras droit monte au ciel. Et sur l'expiration, on va se servir, on va vraiment tirer légèrement ici sur son bras gauche pour venir chercher une torsion vers l'arrière. On peut reposer la main au sol. On regarde derrière soi ce qui se passe. On continue à avoir un petit peu de pression dans ce bras gauche pour vraiment bien venir chercher cette torsion. Et on respire. Avec chaque inspiration, on vient chercher la longueur à nouveau dans cette colonne. On se grandit et sur l'expiration, on se permet d'aller un tout petit peu plus loin dans la torsion. 5 profondes respirations à nouveau, je dirais encore 3 ici. Et sur la dernière expiration, on peut relâcher la pression et revenir. Pas comme un ressort, on revient doucement. On fait toujours très attention quand on est resté dans une même position plusieurs respirations à la suite l'une de l'autre. Même chose de l'autre côté, main droite, jambe gauche, genou ou cuisse. On inspire, le bras gauche monte au ciel. Et sur l'expiration, on va légèrement tirer sur la cuisse pour venir trouver cette torsion. On regarde vraiment ce qui se passe droit derrière soi. On essaie de rester bien droit, donc ne pas se pencher en arrière, mais de rester bien droit dans l'axe de sa colonne. Et on respire à nouveau. À inspirer, on vient chercher la longueur, on se grandit. Et sur l'expiration, on se détend. On essaie d'aller un petit peu plus loin. 3 profondes respirations encore ici. Et sur la dernière expiration, on relâche la pression et on revient devant. Ok. Si vous avez besoin, faites quelques tours ou quelques mouvements avec les épaules qui font du bien. On va, cette fois-ci, si vous étiez assis sur une brique ou sur un coussin comme moi, on va le mettre de côté. On n'en aura plus besoin. Voilà. Et on va juste encore venir détendre un peu le bas du dos avant de rentrer dans notre flow. On va venir mettre la plante des pieds l'une contre l'autre. À vous de voir un peu quelle position est la plus confortable pour vous. On ne recherche pas la performance, on cherche juste quelque chose qui nous permet de garder le dos droit et de faire l'exercice en question. D'accord? On a une légère ouverture de la hanche ici pour nous faciliter un peu la vie. On va inspirer, monter les bras au ciel. Et sur l'expiration, on va se replier vers l'avant. On part le dos bien droit. Et lorsqu'on atteint la limite de son corps, pouf, c'est seulement là qu'on relâche la nuque. Les bras sont détendus, les paumes vers le ciel pour être sûr qu'on ne vient pas s'accrocher ou tirer les paumes vers le ciel. On laisse la gravité venir nous chercher. On prend 10 profondes respirations à peu près ici, donc on va encore en faire 7, 8. Cinq respirations encore. Et sur une prochaine inspiration, on va ramener les mains vers soi, éventuellement les poser sur les pieds ou sur les chevilles pour repousser le sol progressivement et se redresser doucement, toujours en faisant bien attention au dos. On peut tendre les jambes, faire un peu bouger tout ça. Et puis on va se mettre à 4 pattes. Hop. On vient à 4 pattes, on essaie d'avoir le poignet à peu près en dessous de l'épaule, les genoux à peu près en dessous
de la hanche. Et on va juste faire quelques mouvements de chat et vache pour se détendre. Je vous invite vraiment à vous le mettre à votre sauce. Donc si vous avez envie de bouger un peu de gauche à droite en faisant ça, à faire des cercles avec les hanches, regardez un peu ce qui est plus confortable, ce qui est plus agréable pour vous dans votre corps aujourd'hui. Ça peut changer demain, ça peut changer ce soir. On inspire, on ouvre la poitrine, on met vraiment l'accent sur l'ouverture de la poitrine, le dos se creuse automatiquement, le nez au ciel. Et sur l'expiration, on repousse le sol avec les bras, on utilise vraiment cette force, on va rentrer le menton et le coccyx, on repousse. Et je vous invite donc à en faire 5 comme ça, en le mettant à votre sauce. On peut le faire en bougeant. Et une fois dans l'autre sens. Et expirez. Inspirez, éventuellement pensez un peu plus en avant. Expirez un peu plus en arrière. Et quand vous arrivez au 5e, on reprend un dos neutre. On va poser les mains légèrement en avant. Ok. Les orteils au sol. Et on va prendre notre premier chien. Tête en bas. On peut venir pédaler un petit peu dans les jambes. Écarter les pieds un peu plus. Les ramener au milieu. Faites vraiment les mouvements qui vous font du bien. Venir tirer un peu dans les épaules là. Et lorsque vous vous sentez prête ou prêt, vous pouvez avancer un pied après l'autre sur le tapis. Et sur l'expiration, relâchez toute la pression. Et alors sur la prochaine inspiration, on va monter, les bras sur le côté, le dos bien droit, on monte tout en haut. Et sur l'expiration, on redescend. Inspirez, on fait la table, le dos parallèle au sol. Et sur l'expiration, on relâche encore une fois. Inspirez, on va partir pour une première salutation au soleil. On inspire, on vient chercher un peu l'extension du dos derrière. Expirez, on redescend, le dos bien droit. On vient poser les mains au sol. Inspirez, le pied gauche part en arrière et le pied droit le rejoint. On est dans une belle planche, on tire les talons en arrière et sur l'expiration, on va descendre jusqu'au sol. Inspirez, on repousse le sol. Chien tête en haut. Expirez, les orteils au sol. Chien tête en bas. Et on remonte sur le tapis sur l'inspiration. On inspire un pas après l'autre. On expire, on relâche. Inspirez, on monte les bras vers le ciel. On vient chercher l'extension du dos. Expirez, on redescend. Les mains au sol, on change de côté. Le pied droit recule en premier. Puis le pied gauche. On est dans une planche et sur l'expiration, on descend. Inspirez, on repousse le sol, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Une dernière fois, on inspire, on remonte sur le tapis. On expire, on relâche. Inspirez, on monte tout en haut, on vient chercher un peu d'extension dans le dos. Expirez, on redresse le dos et on descend. Les mains au sol, vous pouvez choisir jambe gauche ou jambe droite, recule. La deuxième le rejoint. On redescend une dernière fois à travers des coudes. Une ligne droite. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Ok.
Respirez bien profondément ici. On va prendre le temps de faire les choses. Et on va commencer par la jambe droite. On va inspirer, la jambe droite va monter au ciel. Attention à l'an. Et sur l'expiration, on prend son temps. On vient poser le pied entre les mains. Devant. Ok. On va inspirer, on monte. Et sur l'expiration, les bras sur le côté. On prend 2-3 respirations juste ici. Devant et sur les côtés. Si ça ne va pas, on pose le genou. On inspire devant et sur les côtés. On inspire une dernière fois devant. Et puis on peut poser les mains au sol. Pour ceux qui ont posé le genou, on va reposer les orteils au sol pour remonter. Et sur l'inspiration, on va pivoter vers la gauche. Rentrer les 2 gros orteils vers l'intérieur. On a le dos bien plat, bien parallèle au sol. Et sur l'expiration, on relâche. On fait ça encore une fois. On inspire, le bout des doigts au sol, on repousse. Le dos bien droit, on vient chercher la longueur. Devant, on pousse le crâne vers l'avant. Expirez et on relâche. Sur la prochaine inspiration, on va voyager vers son pied droit. On va venir fléchir le genou à droite, tirer les orteils du pied gauche vers le haut et on va bien venir étirer la jambe ici. On prend une dernière profonde inspiration ici et une expiration et une prochaine inspiration. On repousse le sol, on remonte. On va voyager vers la jambe gauche, même chose. On pose le pied gauche au sol. Les orteils droits, on les tire vers soi. 2 respirations ici. Et on inspire, on remonte. Position initiale cette fois-ci, on rentre à nouveau les 2 gros orteils. Et sur l'expiration, on relâche. Sur l'inspiration, on va remonter encore une fois. On va pivoter, on va continuer notre voyage vers la gauche. On pivote les 2 pieds vers la gauche et on va se retrouver en fente haute à gauche. Ok. On inspire ici. Et on expire. Encore 3 profondes respirations. On peut toujours poser le genou si ça ne va pas. Expirez. Inspirez. Et expirez sur les côtés. Inspirez devant. On va venir poser les mains au sol sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on va ramener le pied droit un petit peu plus près. Hop. Pour nous permettre de poser le talon au sol. On va inspirer devant. On se trouve en guerrier numéro 1. Expirez sur les côtés. Encore une fois, on inspire devant. On va tendre la jambe gauche. Et sur l'expiration, se replier dessus. Dos parallèle d'abord. Et sur une prochaine expiration, on relâche tout. Vous allez sentir la différence entre l'inspiration dos parallèle au sol. Ça tire un peu moins ici dans la jambe. Et sur l'expiration, on relâche. Encore une fois, dos parallèle. Et sur l'expiration, on relâche. On va réfléchir la jambe qui est devant. Et sur une prochaine inspiration, on va monter la jambe qui est derrière. Si on sait décoller les mains du sol, on décolle. Profonde inspiration ici. Et sur l'expiration, on va replacer le pied bien loin derrière pour retrouver sa fente haute. D'accord? On inspire encore une fois ici. On repose les mains au sol sur l'expiration. Et on va revoyager
On repivote vers la droite. On rentre les deux gros orteils. On expire, on relâche. On inspire, on remonte. Et on continue notre voyage pour revenir dans notre fente haute avec la jambe droite devant. On inspire. Et on expire. Inspirez, la jambe droite recule. On est de nouveau dans notre planche et sur l'expiration, on repousse les hanches vers l'arrière et vers le ciel et on vient retrouver notre chien tête en bas. Et on va faire le même voyage mais avec la jambe gauche en premier cette fois-ci. Donc on va inspirer, la jambe gauche monte au ciel et sur l'expiration, on prend le temps de rentrer le genou et de venir poser le pied entre les deux mains. Sur l'inspiration, on monte. On prend le temps de prendre 3 profondes respirations ici. Expirez. À nouveau, option de poser le genou. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez une dernière fois bien loin devant. Expirez, les mains au sol. Et sur la prochaine inspiration, c'est reparti. On repivote vers la droite cette fois-ci. On rentre les deux gros orteils. Et sur l'expiration, on relâche. Inspirez, on repousse le sol parallèle au sol. Et on relâche. Prochaine inspiration, on voyage vers la gauche. On vient plier le genou gauche. Tirer les orteils du pied droit vers soi. Et on respire. On essaie de garder un dos bien droit. Et on inspire, on remonte. Et sur l'expiration, on repart de l'autre côté. Tirez les orteils vers soi. Et à nouveau, on inspire, on remonte, on retourne bien les orteils vers l'intérieur. Expirez, on relâche. Encore, inspirez. Et relâchez. Dernière fois, on inspire. Et sur l'expiration, on continue notre voyage vers la droite. Et on vient retrouver la fente haute à droite. Inspirez ici, on prend de nouveau le temps de respirer 3 profondes respirations. On peut toujours poser le genou. Dernière inspiration. Expirez, posez les mains au sol. Et sur l'inspiration, on ramène à nouveau le pied gauche un peu plus près, de façon à pouvoir poser le talon au sol. Et on inspire. Attention, pour votre confort ou pour votre stabilité, il est bien d'avoir les pieds vraiment comme sur des rails de train. Donc l'un à côté de l'autre, pas l'un derrière l'autre, bien écartés. On est beaucoup plus stable. On inspire. On expire. Inspirez, on va tendre la jambe. Et expirez, on redescend. Parallèle au sol d'abord. On inspire ici. Et sur l'expiration, on descend plus loin. Encore. Inspirez, parallèle au sol. Expirez, on relâche. Encore une fois. Attention, inspirez, on va réfléchir devant. On pose les mains légèrement en avant. Et on va venir monter la jambe droite, la jambe gauche, pardon. Et essayer de trouver son équilibre. On inspire. Et sur l'expiration, on va reposer le pied bien loin derrière pour retrouver la fente haute ici. On inspire.
On expire. Les mains au sol. Inspirez et on repivote vers la gauche cette fois-ci. On peut relâcher sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on continue notre voyage pour expirer à nouveau en fente haute. On inspire ici. Les mains au sol sur l'expiration. Inspirez. On ramène la jambe droite derrière, gauche. Ici, vous pouvez choisir ou bien de repartir dans votre chien tête en bas, de refaire un cycle, ou alors poser les genoux au sol, venir trouver votre position de l'enfant, ramener les bras derrière. Prendre 10 profondes respirations ici. Essayez de vraiment laisser vos bras se détendre, laisser tomber les épaules autour de vos genoux. Si cette position-ci est plutôt inconfortable pour vous, vous pouvez toujours ramener les bras devant et écarter les genoux. Ça vous donne beaucoup plus d'espace ici devant et venir trouver la position de l'enfant ici. Deux profondes respirations encore ici. Et sur la prochaine inspiration, vous ramenez les mains sous les épaules et vous commencez à repousser le sol progressivement pour vous redresser. Vous pouvez ensuite laisser tomber la hanche gauche ou la hanche droite au sol pour faire passer les jambes devant. On s'avance sur le tapis, on va se coucher. Donc, on tend les bras devant soi, les paumes l'une vers l'autre et on se laisse descendre progressivement, une vertèbre à la fois, jusqu'à toucher par terre. Si vous avez une queue ou un chignon, c'est peut-être bien de l'enlever. On peut ramener les talons vers les hanches, juste pour pousser les talons dans le sol et rétroverser un peu le bassin, donc l'avancer de façon à ce que le bas du dos soit bien collé au tapis et au sol. Et on fait la même chose avec la nuque. On va rentrer le menton légèrement pour que l'arrière de la nuque vienne être bien à plat au sol et que toute la colonne soit au sol. Prenez quelques profondes respirations ici. À nouveau, essayez de détendre les épaules. Vous pouvez éventuellement déjà tendre les bras sur les côtés pour vraiment laisser vos omoplates épouser le tapis. Quelques profondes respirations ici. Et chacun à son rythme. Quand vous vous sentez sur une expiration, vous pouvez laisser tomber les deux genoux vers la gauche. La hanche droite va se décoller du sol, mais vous allez garder les deux épaules au sol, les bras écartés, ça aide pour ça. Personnellement, j'aime bien garder le regard vers le plafond, mais vous pouvez toujours choisir de regarder en sens opposé des genoux, à condition de faire la même chose quand vous aurez les genoux de l'autre côté, de façon à rester bien équilibré. On reste 5 profondes respirations encore à peu près ici. Et sur une prochaine inspiration, vous pouvez ramener les genoux au centre. Et quand vous sentez à nouveau, laissez tomber les deux genoux vers la droite.
Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qui se décolle du sol. On garde les épaules au sol. On respire. Et à nouveau, sur une prochaine inspiration, on peut ramener les genoux au centre. Et ici, je vous invite vraiment à venir trouver une position qui est super confortable pour vous. Est-ce que c'est les pieds écartés, les genoux l'un vers l'autre? Est-ce que c'est les plantes des pieds l'une contre l'autre, les genoux qui tombent vers l'extérieur? Ou est-ce que c'est un savasana classique, les jambes tendues, les bras écartés? Quelle que soit la position que vous choisissez, essayez de vraiment venir épouser votre tapis, de détendre vos jambes, vos bras, vos épaules, votre mâchoire. Et je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez ou aussi longtemps que vous le pouvez. Et c'est ici que je vous quitte. Merci d'avoir été là. Namasté.